Bonjour à tous. Alors sur CDS TV, on a envie de relever un sujet qui est particulièrement attachant en ce qui nous concerne, puisque ça s'est passé dans notre région, ici dans le Chablais. C'est la réunion, la grande réunion du G7 que vous avez forcément entendu parler. Donc pourquoi Evian Virginie, tu vas nous expliquer un petit peu, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des réunions qui se tiennent dans le cadre international, qui se tiennent dans cette cité d'eau. Donc ça avait déjà commencé. Oui, cette ville au bord du lac, Oui. oui. Alors, il y a déjà eu des dates historiques par rapport à Évian-les-Bains. On va commencer par la conférence d'Évian, qui s'est tenue en juillet 1938, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette conférence était supposée trouver des solutions, dirons-nous, pour protéger les réfugiés victimes du nazisme. Bon, on voit que finalement la conclusion n'a pas été dans le sens des souhaits, en tout Non, cas, ça n'a pas porté ses fruits. Mm. Du tout. Il y a eu les accords d'Évian, quand même, c'est très important, les accords d'Évian en 1962 pour la libération de l'Algérie qui était colonisée par la France, en clair. Et donc c'est l'Algérie qui a choisi Évian-les-Bains. Alors, la première réunion avait eu lieu en France. Alors, quand je disais en France, c'est en dehors de la zone de la Savoie, hein. Mais il y a eu un chantage qui s'est exercé sur la délégation algérienne, des menaces, et ce qui a fait capoter en fait cette première réunion. C'est pour ça que la deuxième a eu lieu à Évian. D'abord parce qu'on était dans un secteur de zone franche, on oublie souvent de le dire, mais nous sommes toujours en zone franche. Tout à fait, alors ça c'est lié à l'histoire de la Savoie, Voilà. Qui est bafouée, et Voilà. bafouée à je ne sais pas combien. Oui, non-respect des traités. Ouais. Oui. Donc en fait, cette délégation était très méfiante. Et pour dire jusqu'où menait sa méfiance, c'est que même l'alimentation, la nourriture venait de Suisse à l'époque. Donc il n'y avait pas de confiance. Alors c'est vrai qu'on sortait d'une zone de guerre, enfin voilà, avec tout ce qui s'était fait d'un côté de l'autre. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire une zone de guerre. Il y avait des tensions et les accords de paix étaient compliqués à négocier sans doute. Oui, voilà. La France avait eu du mal à lâcher l'Algérie. Oui, évidemment. Donc, comme elle a du mal à lâcher la Savoie d'ailleurs. Exactement. Alors, le but de notre réunion aujourd'hui, c'est pas vraiment la Savoie, mais c'est juste pour vous rappeler quand même le contexte. Dans quel contexte historique on se situe, parce que souvent, je veux dire, il y a une tendance à l'oubli. Oui. Mais bon, on se situe dans ce contexte-là, donc pourquoi Évian-les-Bains ? Eh bien parce que c'est quand même hautement symbolique. Oui, puis c'est une notoriété internationale, Évian, et puis il y a aussi, de par ce genre de réunion, de par sa situation géographique plus facile à protéger, derrière les montagnes, devant le lac, soi-disant. Mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Mais en tout cas, il y a eu d'autres réunions, il y en a une en 2003. Le G8. Voilà. Donc là, c'était le G7 parce que vu le contexte, la Russie n'a pas été invitée, étant donné que les trois grandes thématiques dont on a connaissance, qui ont été discutées, développées lors de ce G7, c'est la guerre en Ukraine, donc le soutien à l'Ukraine. Indéfectible. Oui, avec tous ces milliards qui sont déjà partis. Oui. Alors pas seulement l'Ukraine, il y a aussi l'IA, la problématique de l'IA. Tout à fait. Et puis le contexte économique, trouver des solutions par rapport au contexte économique, notamment par rapport à l'Iran. Donc il y a un traité de paix qui avait été signé, mais finalement l'Iran est revenu sur ses Des pays en voie de décisions. développement, j'ai vu aussi. Aider les pays en voie de développement, je ne sais pas comment, mais bon. C'est pas dit, mais en tout cas, c'était l'intention. Alors, tout ça, mais on ne parle pas d'aide pour un pays qui est en train de perdre son développement, comme la France, par exemple. Oui, avec la désindustrialisation, on a commencé par l'exode rural, les agriculteurs qui se meurent de plus en plus avec l'abattage des vaches. Et donc on a compris pourquoi. On les tue, en fait. Sur CDS-TV, vous avez des documents là-dessus, justement. Oui, puis sur d'autres chaînes, d'ailleurs. Tout le monde s'est un peu... amplement développé. Donc on ne va pas enchérir, ça a déjà suffisamment été développé aussi. Mais pour vous dire que dans cette bulle qui a été Évian et cette sphère des 7 membres qui se sont réunis et toutes les délégations qui étaient greffées à tout ça, tout ça c'était sous cloche, donc ça a eu un impact sur les commerçants locaux d'Évian, mais aussi des alentours, puisqu'il y avait un problème de mobilité. On ne pouvait pas se déplacer facilement, on avait des contrôles un peu partout. Oui, d'ailleurs, je l'ai vécu, moi, en direct, comme bien d'autres, puisque j'étais en plein dans la mêlée. J'ai d'abord bataillé pour avoir ce fameux pass G7.
comme si en 23 ans, on n'avait pas pu, enfin il fallait absolument avoir ce pass, hein. Maintenant c'est la grande mode. Mais je pense que c'est Alors une volonté que, de préparer les esprits à ce système oui, parce de qu'une carte contrôle. d'identité et un justificatif de domicile auraient Hmm. amplement suffi, il me semble. Oui, mais apparemment non, ils ont passé à une autre étape aujourd'hui. Je pense que c'est le contrôle massif. Rien de mieux qu'un pass, voilà, qu'un Oui, et puis QR code. excusez-moi de l'expression, mais ça a quand même foncièrement emmerdé la population, Hmm, hein, c'est-à-dire qu'en plus, voilà, non seulement il fallait demander ce pass, qui n'était pas facile à obtenir parce que ça fonctionnait pas bien, hein, hmm. la plateforme. On savait pas trop exactement quelle zone était contrôlée parce qu'il y avait une carte sur cette plateforme, mais bon, elle n'était pas Très interactive. aléatoire. Elle Enfin, n'était c'était vraiment absolument pas pas. interactive, on voyait absolument rien, c'est-à-dire Hmm, qu'il y avait une grosse tache bleue, hein, avec hmm, une petite tache rouge qui représentait Evian. hmm. Voilà, et la tache bleue, c'était la zone bleue, c'est-à-dire où il y avait des contrôles, mais on pouvait quand même circuler avec le pass. Donc je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose, Virginie. Et bien que Euh, simplement que ce G7 a été vraiment extrêmement pénible pour la population, hmm. voilà. Et puis plus que pénible parce que ça a généré Ah oui, complètement. de lourds désagréments et puis des pertes Des financières. pertes de Voilà. temps, de l'attention, ça a généré de la colère aussi dans la population. Et puis pourquoi faire? Pourquoi faire? Il faudra qu'on nous explique pourquoi des gens dans les carrefours se tiennent avec des mitraillettes, quoi. Dans un Oui, but, moi je le pour conçois comme protéger qui? ça, Moi, enfin sincèrement, je me sens pas protégée pas quand du tout, on pointe sur moi une mitraillette pas alors du que tout. je suis Je tout me à sens fait plutôt menacé. Moi je pense que c'est dans un but, c'est de marquer les esprits d'une période où il y a de grosses tensions, mais la vraie question, c'est pourquoi il y a des tensions et d'où viennent-elles en réalité? alors la liberté d'expression existe-t-elle encore en France? C'est une Alors question. ça, c'est un très gros point Mhm. d'interrogation. Oui. À vous de vous poser la question, chers amis, parce que là, vu la tournure que ça prend et puis le manque, comment dire, de la population à vouloir considérer ce problème massivement, fera que demain, nous serons les esclaves bien obéissants et bien ordonnés qu'on a voulu construire en nous. Voilà. Oui, alors c'est quand même le C'est cas, déjà le hein, cas. parce qu'on a vu avec le coronavirus, on a vu quand même Oui, oui, tout à enfin, fait. en direct Mais énormément d'aberrations. la question, c'est nos enfants. Si vous Euh, avez des enfants, hum. qu'est-ce que vous voulez construire pour vos enfants? Si vous êtes parents et responsables, prenez conscience de ce que vous allez leur laisser. Voilà, moi je Surtout que finirai le un droit petit peu. d'expression, quand même dans la Déclaration des droits de l'homme et du Oui, citoyen. alors Hein, oui, nul ne peut être inquiété pour oui, ses opinions, y oui. compris religieuses, blabla, etc. Enfin, je ne vais pas vous la On relire. pourrait me parler pas mal sur les droits de l'homme, mais beaucoup de choses ont été Bafoué. flinguées, je dirais, Oui, pour parler ça vulgairement. n'existe Flinguées, plus. mis à bas, Est-ce donc que la nation existe encore? Est-ce que la Constitution est encore opérante? Eh bien non. alors Comment se fait-il que la République française est enregistrée au registre du Alors, commerce on parle de la depuis nation, alors 1947? il faut bien dissocier Hum, nation, république, deux choses différentes. La voilà. république est déstructurée puisque aujourd'hui ben, c'est une entreprise enregistrée à la Cour des comptes Alors avec un aujourd'hui, numéro de sirène. depuis l'après-guerre quand Oui, même, depuis depuis après-guerre, 1947, mais oui. bon, c'est maintenant que ça se dévoile tout Oui, ça, au mhm. titre du 1 6 x 0 17 3 x 0 10, et je vous invite de vous informer là-dessus, mais comme ça, mais comme Il toute suffit d'aller question, voir sur société.com, voilà, République française, vous allez vous aurez voir. tout dessus, donc c'est à vous de faire la démarche, vous intéresser sur les réalités Hum. de ce qui mène ce pays, bah, faites-le en bonne conscience en tant que parents, parce que demain, vos enfants, bah, peut-être qu'ils vont vous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour pas que ça... Mais en tout Bon. cas, en ce qui concerne le G7, moi j'ai envie de dire ras-le-bol de ce système, Hum. ils nous font chier, vulgairement parlant, et je le dis sincèrement, parce que qu'ils restent chez eux, dans leur pays, à mettre C'est-à-dire que ça aurait pu se leur faire à truc, Versailles. par Hein, exemple, voilà, je pense par qu'il y a assez exemple, d'espace, par mais ça exemple. n'aurait gêné Et peut-être puis par la complicité aussi personne. des élus qui, eux, se mettent à genoux devant un système en ne faisant pas respecter le droit qui s'apparente à ce pays de Savoie. Il y en a ras-le-bol. Oui, parce que Voilà, personne ne le connaît quasiment en fait. c'est ça le problème. Oui. On va finir en fait sur juste une note de mécontentement parce que le Non, sujet non, cette période. loin de là. Et Ouais. c'est le but justement de cette petite capsule parce que c'est d'arrêter de croire qu'ils sont là pour nous protéger ou autre discours de la sorte. Non, c'est pas du tout le cas. Il va falloir qu'un jour, quand même, que la population prenne en conscience que ces gens-là ne sont pas pour nous,
Donc le J7 n'est qu'un exemple, mais on pourra en citer plein. Oui, le G7, oui. Le G7, ouais. Donc voilà, prenez conscience de ça. Nous, on n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Simplement, si ça peut vous aider à réfléchir un petit peu sur la question, ça vous appartient en fait. Et puis on vous souhaite de nous suivre encore parce qu'il y aura d'autres thèmes sur notre média à l'avenir qui seront forcément différents. Et je voulais juste mettre aussi en petite parenthèse que les contraintes ont été aussi pour Genève. Alors cette année, la manifestation de Genève a été réduite à 20 000 personnes en gros. Il y a eu moins de cas que les autres années parce qu'en fait quasiment toutes les douanes ont été fermées à exception de 2 grandes douanes. Donc c'était très 2000 soldats, 2000 soldats ont été quand même, déployés ouais. aussi, oui. Donc ça a permis à ce qu'il y ait moins de casse. Alors c'est pas pour soutenir la casse, attention, on est bien d'accord, hein, parce que la casse de toute façon, elle va toujours sur les innocents, les commerçants qui eux n'y sont pour rien. Et d'ailleurs la question se pose, j'ai une autre qui question. va payer? Oui, qui va payer? Alors bon, la France a clairement dit à la Suisse que c'est à elle de payer. Très facile. Et d'ailleurs, Genève, le canton de Genève ne voulait pas du tout. Hein, de Non, ce ils G7, ont rien à voir, ils sont même pas membres. On leur a pas demandé leur avis. Hein, C'est de toute incroyable, façon, c'est incroyable. incroyable. Donc nous, on est quand même, on vit en France, en fait, sur la terre de Savoie, et nous, on comprend que les Suisses étaient mécontents. Je le partage Oui, totalement. ouais, Et d'ailleurs, sur nos Mm. programmes, vous avez un petit reportage justement auprès des commerçants de Genève qui ont subi toutes ces contraintes. Oui. Donc, je vous invite à nous suivre et puis n'hésitez pas à nous soutenir à l'avenir. En tout cas, merci et on vous dit à bientôt dans d'autres aventures. Au Salut! revoir.